Allier l'utile à l'agréable, c'est ce que propose la chevalerie de la Bretèque à Bois-Guillaume près de Rouen. Avec un stage d'équitation et d'anglais, les enfants de 3 à 11 ans montent à cheval le matin et pratiquent la langue de Shakespeare l'après-midi. Séparez vos deux mains pour être bien au-dessus des épaules de votre cheval. Ils ont beau avoir entre 3 et 11 ans, l'équitation reste une affaire sérieuse. Ne faire qu'un avec sa monture, voilà un apprentissage de tous les instants. Célène, attention tes mains, il faut y penser tout le temps. Tous les matins depuis lundi, ces jeunes cavaliers enchaînent les exercices sur le manège. 2 heures de session, qu'on dirait aussi rapide qu'un cheval au galop, mais qui laisse entrevoir une journée bien remplie. Je suis en train de panser mon poney et puis après avoir monté, donc j'ai fait du dressage. Voilà. Et cet après-midi, tu vas faire quoi? Alors je vais faire quelque chose de très spécial d'ailleurs, c'est une surprise en fait. La surprise, la voici. Quand Louis a laissé Huppy dans son box pour prendre avec ses camarades les rênes d'un cours d'anglais. On appelle cela une semaine sport and fun, ou comment relier la passion de l'équitation à l'apprentissage d'une langue étrangère. Example please. Horse et brown and black, parce qu'il y a les chevaux qui sont noirs et marrons. Là ça va en fait, on peut jouer, on peut faire plein de choses qu'on ne peut pas faire à l'école en fait. Cette initiative, on la doit au partenariat entre la chevalerie de la Bretèque et un institut privé de langue. À quelques jours de la rentrée, ces ateliers ont valeur de révision ou bien encore de découverte pour les plus petits. Forcément, il y a des objectifs. On veut que les enfants utilisent de l'anglais dans des contextes. Ils vont être mis en rapport avec un anglais très riche dès le début, en immersion totale pendant 3 heures par jour. Alors oui, on a beaucoup parlé français, un peu moins anglais, mais tous ici vous diront qu'on ne devient pas bilingue ou cavalier en quelques jours. Allier l'utile à l'agréable, c'est ce que propose la chevalerie de la Bretèque à Bois-Guillaume près de Rouen. Avec un stage d'équitation et d'anglais, les enfants de 3 à 11 ans montent à cheval le matin et pratiquent la langue de Shakespeare l'après-midi. Séparez vos deux mains pour être bien au-dessus des épaules de votre cheval. Ils ont beau avoir entre 3 et 11 ans, l'équitation reste une affaire sérieuse. Ne faire qu'un avec sa monture, voilà un apprentissage de tous les instants. Célène, attention tes mains, il faut y penser tout le temps. Tous les matins depuis lundi, ces jeunes cavaliers enchaînent les exercices sur le manège. 2 heures de session, qu'on dirait aussi rapide qu'un cheval au galop, mais qui laisse entrevoir une journée bien remplie. Je suis en train de panser mon poney et puis après avoir monté, donc j'ai fait du dressage. Voilà. Et cet après-midi, tu vas faire quoi? Alors je vais faire quelque chose de très spécial d'ailleurs, c'est une surprise en fait. La surprise, la voici. Quand Louis a laissé Huppy dans son box pour prendre avec ses camarades les rênes d'un cours d'anglais. On appelle cela une semaine sport and fun, ou comment relier la passion de l'équitation à l'apprentissage d'une langue étrangère. Example please. Horse et brown and black, parce qu'il y a les chevaux qui sont noirs et marrons. Là ça va en fait, on peut jouer, on peut faire plein de choses qu'on ne peut pas faire à l'école en fait. Cette initiative, on la doit au partenariat entre la chevalerie de la Bretèque et un institut privé de langue. À quelques jours de la rentrée, ces ateliers ont valeur de révision ou bien encore de découverte pour les plus petits. Forcément, il y a des objectifs. On veut que les enfants utilisent de l'anglais dans des contextes. Ils vont être mis en rapport avec un anglais très riche dès le début, en immersion totale pendant 3 heures par jour. Alors oui, on a beaucoup parlé français, un peu moins anglais, mais tous ici vous diront qu'on ne devient pas bilingue ou cavalier en quelques jours. Les balades dans les bois sont plutôt tendance. Les sessions de découverte des forêts de notre région pour les enfants et les adultes sont de plus en plus nombreuses et accessibles. Jean-Marc Pitt et Didier Meunier en ont suivi 2 dans les futaies. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire surtout, ce qu'on peut manger, ce qu'il vaut mieux pas manger. Comment attirer les Rouennais dans leur bois? Par la gourmandise, bien sûr. La métropole organise des balades gratuites à la découverte des plantes sauvages comestibles. C'est une achillée millefeuille. C'est une plante que vous allez pouvoir manger en condiment en fait. C'est la sorbe. Vous voyez ce petit fruit orange qui a l'air fort sympathique comme ça, qui peut être comestible. Alors, il faut la manger cuite et surtout il faut la récolter blette, c'est-à-dire après les premières gelées.
Avant, la forêt était un garde-manger et tout le monde l'utilisait en tant que garde-manger. Maintenant, ça c'est un peu oublié. Parfois, il y en a qui ne savent plus qu'on peut manger des châtaignes ou des faînes. Donc voilà, on remet certaines choses qui ont été un peu oubliées par les gens. Le public est humble, volontaire et prêt à tout pour le goût et le bien vivre. Je suis vraiment très friande de ça. Encore dimanche, bon, j'étais dans la forêt, cueillir des mûres, bon bah voilà. Donc il arrive un moment, je crois, où on s'intéresse un peu plus à l'environnement et on est sensibilisé avec tout ce qu'on entend. Comment fait un sapin qui habite là-bas ou un pin pour aller faire des bébés avec un autre pin qui habite de l'autre côté de la forêt? Et ben c'est ce qu'on va voir là. À quelques jours de la rentrée, l'association Carder organise une sorte de classe verte pour un public déjà très conscientisé. Pourquoi tu penses que la nature est en danger? Parce que les hommes l'abîment, ils font de la déforestation, donc il y a plein d'espèces qui partent. Et les arbres, ça nous fait de l'oxygène.